OK, on va commencer debout. Donc traditionnellement, le matin, moi, j'aime bien commencer debout. Pourquoi? Parce que si je me recouche, je repars pour une nuit entière. Donc simplement debout, les pieds proches. On détend les épaules, on peut fermer les yeux et retrouver simplement la posture verticale. On ancre les pieds dans le sol, les épaules basses, la nuque longue. Ça veut dire que vous êtes dans une posture où vous n'êtes pas avachi comme ça. Vous êtes hop, avec le bassin légèrement rétroversé, les épaules basses et la nuque longue. Et on sent les bras qui pendent là le long, enfin, au bout des épaules, et on sent que c'est lourd. On détend, on laisse faire. Première chose que j'aime beaucoup faire le matin, c'est faire du checking pour libérer un petit peu toutes les tensions de la nuit et tout ce qui peut être un peu coincé dans le corps. Donc c'est parti. Première chose, tout simple, on va faire des petits mouvements comme ça. Voilà. On secoue, ça permet de retrouver le mouvement après la nuit. On peut faire aussi sur les côtés. Donc ça n'a l'air de rien, mais vous allez voir que ça libère. On fait aussi en alterné. Allez, on va se donner des grands coups. Salut toi. Et on secoue tout. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Ça fait du bien. Désolée pour le micro, ça doit faire du bruit. Ok, on revient à la verticale, on ancre les pieds au sol. Inspire, on ouvre grand, vient joindre les mains au-dessus de la tête. On s'étire. Expire, on ramène les mains devant le cœur. Sur l'inspiration suivante, on va s'incliner sur un côté. Le visage se tourne du côté opposé, comme si on glissait le long d'un mur. Expire, on revient. Inspire, on se penche de l'autre côté. Expire, on revient. Inspire, on va se tourner d'un côté. Et du côté où on se tourne, la jambe peut se fléchir. On ne tourne pas tout le buste, c'est seulement à partir de la taille. Le bassin reste de face. Donc on inspire, expire, on revient, on va faire de l'autre côté. Inspire, expire, on revient. Inspire, on s'étire vers le ciel et on va s'incliner en arrière. Expire, on prend le temps de réétirer le dos et on redescend les bras. Inspire suivante, on va placer les deux mains au niveau des hanches avec tous les doigts vers l'avant. Et on s'incline dos droit vers l'avant. Expire, on fléchit. Inspire, on redresse. Et on détend. On va le refaire encore une fois. Tu fais avec nous, Rosie? Allez, Rosie est avec nous, tout va bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mais prenez vraiment le temps, quand vous êtes à la maison, d'allonger les respirations. Expire. Inspire. Expire. Inspire dans l'autre sens. Expirez, revenez de face. Inspirez, on s'étire, on s'incline vers l'arrière. Expire, on revient. On ramène les bras. Inspire, on s'incline dos droit vers l'avant. Expire, on fléchit. Inspire, on remonte. Et on secoue un petit peu, on se détend. Ok. Non, ne mange pas le tapis de maman. Non, 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 non. Ok. On va passer à un petit enchaînement que j'aime beaucoup, qui est un enchaînement de ma lignée, de la lignée geste méditatif. Donc ça commence un petit peu comme on vient de faire. Inspire, on joint les mains au-dessus de la tête. Expire, on relâche, les bras reviennent par les côtés. Inspire, on va croiser les mains dans le dos, on descend les épaules, les omoplates se rapprochent, le bassin reste toujours bien aligné. Poumon plein, on s'incline vers l'avant, dos droit. Expire, on relâche, on fléchit les jambes, on relâche. Inspire, on remonte et on va refaire encore une fois et on va croiser cette fois-ci les mains et tourner les paumes vers le ciel. Inspire, faites de la place entre les vertèbres, étirez-vous.
Expire, ramenez les mains de part et d'autre, les bras de part et d'autre du buste. On croise les mains derrière, inspire. Poumon plein, on s'incline. Expire, on relâche. On peut faire ça 3-4 fois, ça délie vraiment, ça fait beaucoup de bien. Ok, on va enchaîner avec les préparations pulmonaires et musculaires out of, les préparations respiratoires de manière globale. On va les faire debout. Un petit challenge. Vous pouvez vous approcher d'un mur et tenir un mur ou la table si vous êtes mieux. Donc, on va commencer par vider complètement le poids d'une jambe. Par exemple, moi, je vide le poids de la jambe droite. Tout le poids est dans la jambe gauche, mais je ne suis pas en train de déhancher. Je suis stable sur ma jambe. Et je viens prendre appui sur le genou avec les 2 mains. Les épaules sont toujours basses et le sternum est plus avancé que l'abdomen. Et je viens prendre de grandes respirations pour faire monter l'air tout en haut des poumons. Expire, je détends encore une fois. Expire, je détends. On relâche. On va faire de l'autre côté. Vous videz le poids de la jambe droite dans la jambe gauche, sans déhancher. Stable. Prenez appui sur le genou gauche. Inspirez. Ce sont des postures que l'on peut faire tout à fait allongées. Mais là, le matin, moi, j'aime bien le faire debout. Inspire. Expire, on relâche. Inspire à nouveau. Expire, on relâche. Ok. Toujours dans la lignée out of, on va maintenant faire la posture du salut, qui est extraordinaire pour réveiller, pour délier, dénouer tous les nœuds là dans le dos qu'on a, parce qu'on est souvent très mal assis. J'exagère, mais on est un peu comme ça. Et là, ça va venir défaire la courbure là, la bosse dans le dos, pour réouvrir. Donc on y va. Sur l'inspiration, on s'étire et on vient mettre les poings fermés à l'arrière de la tête. À chaque respiration, on va essayer d'amplifier le souffle. Donc, inspire. On suit les mouvements de la cage thoracique qui s'ouvre vers l'avant, vers le haut, sur les côtés. Fin d'inspiration, la tête pousse sur les points qui résistent. Expire, on détend les épaules, on détend le visage. Essayez de garder toujours l'ouverture acquise. Simplement, vous allez aller un peu plus loin sur la respiration suivante. Alors, pas non plus en force. Si on fait, on bloque tout, et là, ça sert strictement à rien. Donc, on y va doucement. Inspire. Suivez simplement le mouvement naturel du diaphragme. Les genoux sont très légèrement fléchis de façon à déverrouiller de façon à ne pas être jambes tendues et risquer de vous faire mal au dos pour rien, parce que vous allez tirer dans les lombaires. Donc, les genoux légèrement fléchis. Et ça, c'est extraordinaire pour retrouver l'ouverture du cœur. Ok, encore une fois. Et cette fois-ci, on va tendre les bras, on tend les jambes, on inspire, les omoplates se rapprochent, les épaules basses. Expire. Et j'ai une petite chipie là qui vient m'embêter. Ok, est-ce que tout va bien pour tout le monde? On continue. On va enchaîner avec une salutation au soleil. Ça aussi, je peux vous dire que le matin, ça réveille. Je vais d'ailleurs tout de suite enlever le pull parce qu'il va faire très chaud dans pas longtemps. Alors, on y va. On va démarrer comme on vient de faire déjà. En Tadasana, debout. Vous allez poser le dos des mains à l'arrière du bassin, au niveau des fesses. Déverrouillez les genoux et expirez, venez vider tout l'air. Videz, 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 videz. Inspire, tendez les jambes, gardez-les parfaitement tendues. Abdominaux engagés, inspire, étirez-vous, levez les épaules et puis inclinez-vous en arrière. Dans une ébauche de roue. Poumon plein, vous redressez. Vous inclinez vers l'avant, dos droit. Et expire, fléchissez, posez les 2 mains de part et d'autre des pieds. Sur l'inspiration, jambe gauche tendue en arrière.
redressez-vous et le bassin redressé. Vous n'allez pas cambrer, le bassin qui se verticalise. Sur l'inspiration, toujours, inclinez-vous en arrière, demi-cobra. Expire, reposez les deux mains. Elle va me faire tomber cette fille. Repoussez le pied droit en arrière, vous êtes en guetteur. Chien tête en bas, toujours sur la même expiration. Et puis vous posez doucement les genoux, on va faire une vague. La posture des 8 points, vous posez le menton au sol, vous glissez sur le nez, le front. Vous voyez les courbes qui se changent de place et vous finissez en cobra. Expire à nouveau, chien tête en bas. L'inspire, c'est le pied gauche qui revient vers l'avant, la jambe droite est tendue et on s'incline en arrière. Expire, reposez les deux mains, ramenez le pied. Inspire, redressez. Expire, ramenez les mains devant le cœur. Une respiration, une inspiration de confort. Et on fait de l'autre côté. Expirez, videz, 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 videz. Inspire, jambes tendues. Étirez-vous et inclinez-vous en arrière. Bras vers l'avant. Expire. Posez les pieds, les mains, pardon. Cette fois-ci, c'est le pied droit en arrière. Jambes tendues et demi-cobra. Expire, guetteur. Chien tête en bas. Posez les genoux et inspire la vague. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramenez le pied droit en avant. Demi-cobra. Expire, on repose les mains. Inspire, on remonte. Ok. Déjà, ça réchauffe. On continue. Alors, puisqu'on est sur les appuis, on en a déjà fait quand même pas mal. Là, l'air de rien, on a fait un guetteur normal. Alors, le guetteur, petite pause guetteur. Le guetteur, généralement, soit vous êtes comme ça, soit vous êtes comme ça. Et vous me dites, oui, mais c'est parce qu'en fait, je n'ai pas de force dans les mains. Non, c'est là où je vous arrête. On n'a pas besoin d'avoir la force dans les mains. D'abord, on peut être sur les poings si les poignets font la tête. On a surtout besoin d'être parfaitement conscient des différents appuis. Le poids du corps, il reste dans le bassin, dans le hara. Et on équilibre entre les pieds et les épaules. Si vous êtes trop les fesses en l'air, avancez les épaules. Ne cherchez pas à descendre le bassin, vous allez faire ça. Si vous avez les fesses en l'air, abaissez les épaules, avancez les épaules. Et dosez avec vos mains. Dosez le poids. Vous êtes en équilibre entre les deux. Si vous avez au contraire le ventre qui essaye de se rapprocher du sol, reculez les talons. Voilà. Et on essaye de tenir. Une fois qu'on a la juste distance entre le sol et les épaules, quand on sent qu'on a, qu'on arrive à trouver le juste placement, on peut tenir. Ok, donc, puisqu'on est dans cette posture, on va enchaîner avec la posture de Rosie. On va enchaîner avec un chat-chien. Tout simple, ça tout le monde connaît. On met bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et sur l'expiration, on va venir faire le dos rond. Comme un chat qui fait le dos rond, on rentre la tête. Les mains poussent vers l'avant. Inspiration, et elle me mange mes feuilles. Inspiration, le mouvement part du bas du dos. On va creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. En fin d'inspiration, les mains tirent vers l'arrière. Faites attention à toujours garder les abdos engagés pour ne pas cambrer trop. Et on continue. Expire. Inspire. Et essayez de faire un mouvement très fluide. Essayez de retrouver vraiment la fluidité, quelque chose d'assez naturel. Et vous pouvez venir vous asseoir sur les talons,
Les bras à l'avant ou à l'arrière si vous sentez que vos épaules ont besoin de se détendre un petit peu. On va redresser le dos. Et vous allez venir faire des petits mouvements pour travailler les poignets. Tout simplement pour les habituer à travailler un petit peu, à porter plus de poids que d'habitude. Donc vous allez faire des petits mouvements de circonvolution d'un côté, de l'autre. Voilà, on peut faire des petits mouvements comme si on se lavait les mains. Faites ce qui vous est naturel. On peut aussi, ça j'aime bien faire ça à mes élèves, vous pouvez marcher avec vos mains, donc vous vous installez voilà, confortablement sur les pieds. Si c'est inconfortable pour vous d'avoir les fessiers sur les talons, vous mettez un coussin là derrière, entre les jambes et les fessiers, enfin entre les jambes et les cuisses. Et puis on va marcher avec les mains, tout simplement. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir vous éloigner un petit peu. Plus on est proche des fesses, plus c'est facile. Et plus on s'éloigne, plus ça devient compliqué parce que ça tire sur le canal carpien. Donc on y va en douceur, il ne s'agit absolument pas de se faire mal. Aïe ça, les amis, toujours. Mais petit à petit, on va avancer. Et on va sentir que ça travaille. Ça marche aussi contre un mur. En fait, ça contre un mur, je peux vous dire que vous allez sentir que ça travaille et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va étirer les muscles qui sont un peu contraints. Ok, on a travaillé les poignets. Je vous invite à venir vous mettre sur votre tapis en tailleur et à poser les doigts, enfin les mains derrière vous avec les doigts vers les fessiers. On changera tout à l'heure. Hop, vous posez les deux mains derrière, les doigts vers les fessiers. Et vous allez simplement, sur les inspirations, lever le bassin en prenant appui. C'est vous qui réglez la position de vos mains derrière. Expire, on revient. Inspire, on lève le bassin. Expire, on revient. Et petit à petit, vous prenez confiance et vous arrivez à monter un petit peu plus haut. Gardez la tête tenue. N'allez pas l'incliner. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Encore une fois. Ok. On va allonger les jambes. Cette fois-ci, n'est-ce pas, Marosi? Cette fois-ci, on va mettre les mains, enfin les doigts dans l'autre sens, vers l'arrière. Et on va lever sur l'inspiration à la fois les fessiers, les jambes. On y va. Inspire, lever. Expire, repousser. Je vais t'écraser, mon bébé. Inspire, lever. Les abdos sont engagés, les fessiers aussi. Excusez-moi. Inspire, on lève. La tête est tenue. Et on essaye de rester. Les abdos sont engagés, les fessiers aussi. Vous ouvrez les aines. Et essayez de rapprocher les omoplates. Si c'est OK au niveau de la nuque, alors là, vous pouvez laisser la tête en arrière. Continuez à ouvrir. Ouvrez le cœur. Ok, reposez doucement. Et venez vous placer en as de cœur, les jambes légèrement ouvertes. Et posez les bras, arrondissez le dos, détente. Ok. Comme on était un petit peu en extension, on va faire une contre-posture toute simple. Donc vous vous allongez sans écraser les chats. Et vous allez lever les deux bras à la verticale. Sur l'expiration, vous laissez les épaules se détendre. Donc les bras sont levés, mais les épaules ne sont pas levées. Sinon, ça fait une courbure dans la nuque qui n'est pas souhaitable. Les bras sont à la verticale des épaules, paume de face. Inspirez, sur l'expiration, vous allez venir porter la tête entre les deux bras. Les abdos sont très engagés. Toujours les épaules basses. Respirez dans la posture. Encore. Ça, c'est très bien comme abdos aussi. Engagez le périnée.
Encore une respiration et puis vous venez récupérer la tête entre les mains. Vous étirez la nuque et vous vous allongez. Et vous avez bien mérité un petit repos. On laisse le souffle revenir au calme. Vous pouvez poser les mains sur le ventre et sentir le ventre qui se soulève à chaque inspiration. Là, vous expérimentez la respiration abdominale. Alors, il n'y a pas d'air dans le ventre. C'est juste que, comme le diaphragme, descend sous l'action des poumons qui se gonflent, les viscères sont poussés vers le bas. Et c'est pour ça que le ventre gonfle. Mais il n'y a pas d'air dans le ventre. Donc, la respiration abdominale. Vous pouvez poser les mains de part et d'autre des côtes pour sentir la respiration thoracique. Amusez-vous à essayer d'écarter vos mains. Donc, on a toujours le ventre qui se soulève. Et puis les côtes. Et enfin, le dernier étage de la respiration, c'est la respiration subclaviculaire. Vous posez les mains en haut de la poitrine, au niveau des clavicules, même au-dessus, et vous allez essayer de soulever vos doigts. Ça, c'est la respiration subclaviculaire. Et faites comme ça, sentez la respiration qui soulève le ventre, qui écarte les côtes et qui soulève les clavicules. Ce sont des respirations en conscience qui sont très apaisantes quand on est un petit peu dans le stress ou la fatigue. Ok, puis vous allez respirer 2 fois avec les bras. À l'inspire, les bras s'ouvrent comme 2 grandes ailes. Expire, les bras reviennent par l'avant et par le haut. Pas plus vite que l'air ne sort des poumons. Encore une fois, inspire. Expire, l'air sort par les narines. Respiration toujours par le nez en yoga. Inspire et expire. Ok. Et voilà pour ce petit rituel du matin. Vous voyez, c'était pas très très long, ça demande quand même pas des heures et c'est assez efficace. Donc, je reviens vers vous et on va continuer avec le